Reçois l'abondance de la grâce. De Jésus. Nous allons partager un merveilleux message ce matin. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Jésus.
Nous sommes prêts à perdre nos vies pour Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que toi tu es prêt à perdre ta vie? Moi je suis prêt à perdre ma vie. Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen. Qui n'a pas répondu? Est-ce que tu es prêt? C'est le truc de ce matin. Amen. S'il te plaît, tu es trop plongé dans tes soucis. Amen. Ce matin, je ne suis pas venu te parler de tes soucis. Je suis venu te parler de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque tu regardes à Jésus, tes soucis sont enlevés. Mais lorsque tu regardes à tes soucis, Jésus est enlevé. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit là? Lorsque tu regardes à Jésus, tes soucis sont enlevés. Mais lorsque tu regardes à tes soucis, Jésus est enlevé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte. Ça veut dire quand tu regardes l'agneau, il ôte le péché dans ta vie. Quand tu regardes à ton péché, Jésus est ôté. Ne regarde pas au péché, regarde à Jésus. Et tu es sanctifié au nom de Jésus. Amen. Tu es pur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui ne dit pas Amen, c'est qu'il n'est pas pur. Tu es pur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la puissance des Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire j'accepte la parole de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. C'est cela. Quand on proclame, lorsqu'on déclare que tu es puissant au nom de Jésus, tu ne vas pas regarder à ta circonstance, tu ne vas pas regarder à ta façon d'être, tu vas regarder à la parole. Amen. Parce que c'est ce que tu déclares qui arrive. La Bible ne dit pas que ce qu'un homme craint, c'est ce qui arrive. Alléluia. Et je disais ici qu'il faut commencer à craindre la gloire. Parce que lorsque tu crains la gloire, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Amen, amen. S'il vous plaît, si vous n'avez pas une vision de vous dans 5 ans, comment vous serez glorieux? Dieu ne va pas vous élever. Parce que Dieu ne peut pas vous élever au-delà de vos attentes. Sinon, il vous tuerait. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Lorsque tu prends un courant de 320 volts et que tu mets dans un câble de 100 volts, amen, le câble va finir par exploser. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que si Dieu te bénit au-delà de ce que tu as pensé, tu peux chavirer. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui ne s'est jamais vu conduire une voiture n'aura jamais de voiture. Amen. Celui qui ne s'est jamais vu construire une maison n'aura jamais de maison. Amen. Parce que Dieu utilise le fruit de ton imagination. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, on commence par la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais cependant, l'homme et la femme n'étaient pas encore visibles sur la terre. Yes. Dieu les a créés où? Dans sa pensée, dans son imagination. Yes. Ça veut dire qu'il a imaginé d'abord l'homme et la femme. Ensuite, il a pris la terre. Il a dit, comme dans ma pensée, je fais cela. Ça veut dire même Dieu lui-même ne fait pas au-delà de sa pensée. Yes. La Bible dit que c'est que sa bouche dit, sa main accomplit. Il ne fait pas plus que ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Yes. Pas plus, pas moins. Yes. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes imitateurs de Christ, nous devons penser haut et élevé pour que Dieu nous amène à ce standard au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un le croit ce matin? Amen. Qui amène très fort et Dieu nous. Alléluia. Amen. Aucun sorcier, aucun démon ne peut résister contre toi au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Tu as le salut, tu as la vie éternelle. Viens, je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu n'as jamais perdu ton salut. Amen. Pendant ces 3 semaines, tu n'as pas perdu le salut. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le salut, ce n'est pas seulement lorsque tu viens seulement le dimanche. Le salut est avec toi le lundi. Le salut est avec toi le mardi, le mercredi, le jeudi. Qu'est-ce qu'on appelle le salut? Le salut s'appelle le Saint-Esprit. Viens avec moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit? Amen. Ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Thessaloniciens, la Bible dit que ceux qui auront la marque de l'Esprit, ceux qui auront le Saint-Esprit en eux seront enlevés. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, ça veut dire que vous avez déjà le ciel, enfant. Amen. Yes. Yes. Amen. Amen. Ok. Ce n'était pas mon message. Contrôlons le message, s'il vous plaît. Permettez-moi de descendre la fenêtre un peu calme. Amen. Amen. Je disais, le thème de ce matin, c'est racheter les temps car les jours sont difficiles. Amen. Difficile, mon frère. Amen. Amen. Dans certaines versions. Dis avec moi. Je m'enracine en Christ. Je m'enracine en Christ. Je m'enracine en Christ. Je m'enracine en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais commencer par cette déclaration. Une bénédiction sans nouvelle naissance ramène dans le monde. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? J'ai une bénédiction sans nouvelle naissance te ramène dans le monde. Amen.
savez que Dieu peut retarder les bénédictions de certaines personnes parce qu'ils sont pas encore nés de nouveau? J'ai dit bien certaines personnes. Amen. C'est pas tout le monde. Dieu peut te retarder tes bénédictions parce que tu n'es pas encore né de nouveau. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Tout plaît, lisons la Bible, parce que ce qu'on va dire dans ne vote pas. Lisons la parole de Dieu. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Une autre personne, Jean 3, verset 16. Une autre personne, Matthieu 6, verset 33. Nous allons rester sur quelque chose de basique, comme sur le culte d'ouverture. Je lis la parole de Dieu dans Jean 10 à partir du verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Point. Amen. Quelqu'un suit la lecture. Jésus est venu pourquoi? Afin que les brebis aient La vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ok, Matthieu 6,33 dit quoi? Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par vous. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus tout. Amen. J'ai donné un troisième verset, Jean 3, 7, bon, tout le monde connaît. C'est quoi? Aimer le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Amen. La récitation, alléluia. Amen. Pourquoi? Regardez ces trois versets. Ces trois versets se résument en une chose, la vie. Les trois versets se résument en une chose, la vie. Voilà pourquoi il est dit dans la parole que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Lorsque nous avons vu comment dominer, comment régner à travers nos affaires, nos business ici à l'église, nous avons dit au préalable que avant de régner dans la vie, il te faut d'abord naître de nouveau. Ça ne te sert à rien de régner dans la vie si tu n'as pas reçu Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas venu sur terre pour vous donner un mari? Jésus n'est pas venu pour vous donner une femme. Jésus n'est pas venu pour régler vos problèmes charnels. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Jésus n'est pas venu pour donner quelqu'un le travail. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils se disent que Jésus est venu pour ça. Jésus n'est jamais venu pour ça. Ça, ce n'est que la conséquence de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Jésus est venu faire quoi? Te donner la vie. Amen. S'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses. Quand vous venez à l'église, comprenez bien ce qu'on appelle le salut. Ici, on insiste sur la vie. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit on ne va pas nager sur plusieurs choses. On ne va pas d'abord rentrer dans le domaine prophétique. Alléluia. Rentrer dans, moi j'appelle ça, on s'appelle le superflu. Hein? On ne va pas d'abord rentrer dans ça alors que la chose essentielle n'a pas. S'il vous plaît, qui a perdu un parent ce mois? Regardez comment la mort frappe actuellement. Regarde, s'il vous plaît, regardez comment la mort frappe actuellement. C'est inadmissible de voir que la mort frappe autant. Nous, les chrétiens, nous savons que c'est un message. Amen. Nous savons que c'est un message. Ceux qui se rappellent du premier culte, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 2021 va être pire que 2020. Oui. Or, au premier culte de 2020, on avait dit quoi? Je pense que c'était le 30. Est-ce qu'on avait fait la nuit? Le 31 2020. Pour la traversée, on avait dit 2020, il y aura plusieurs morts. On ne savait même pas que le corona allait arriver. Et le premier culte 2021, Dieu a donné comment l'année va se dérouler. Et ça a déjà commencé. Alléluia. On avait dit que le sang va être versé. Amen. Et le sang même qui a été versé récemment, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et ça, il y a l'ange de la mort qui a été relâché. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je disais que je vais être un peu calme. Parce que j'aimerais un peu attirer les consciences un peu de tout un chacun. Tu ne peux pas voir ton frère, ta soeur, ton ami, ton père ou ta tante, ou bien peut-être quelqu'un que tu connaissais dans le quartier, étalé dans le cercueil et ça ne te dit rien. Amen. Et ça ne te dit rien. S'il vous plaît, regardez, il y a des gens qui n'auront pas d'excuses devant Dieu. Parce qu'il y a des messages. Lorsque j'étais au ministère de l'Esprit et de la Justice, pendant les cours de baptême, Papa Sostène, un diacre de là-bas, qui nous enseignait, il avait dit la mort
c'est comme des enveloppes, c'est comme des lettres qu'on vous envoie. Il dit, vous allez remarquer qu'au début, les personnes qui meurent, vous ne les connaissez pas. Ils sont comme éloignés de vous. Mais plus vous grandissez, vous avez l'impression que ceux qui meurent, vous les côtoyez. Ils sont plus proches, ils sont de plus en plus proches jusqu'à ce que ça frappe dans votre propre famille. Amen. Quand ça frappe dans votre propre, parce qu'en fait on s'est dit que ça ne peut arriver qu'aux autres. Mais quand ça frappe dans ta propre maison, tu as l'impression en fait que la terre tombe. Et je vous assure, même moi, quand j'avais perdu mon père, j'ai regardé le ciel. J'ai vu les oiseaux en train de voler, j'ai remarqué que le temps ne s'arrête pas. Le temps continue. Mais il disait que lorsque la mort frappe même déjà dans ta famille, c'est une invitation pour toi. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen, amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu dire, je suis venu pour leur donner la vie. Pas la mort, la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. C'est être inconscient de voir la mort tous les jours et de ne pas prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Je suis encore pour l'arrivée du corps de David à l'aéroport en Côte d'Ivoire. Hier, je ne sais pas, j'avais mal au cœur. Depuis 3 jours, Dieu le fait qu'il m'a interpellé pour dire que là, Loïc, si tu pars maintenant, dis-leur, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que plusieurs n'attendent que l'enlèvement. Et si la mort les prend maintenant? Amen. Est-ce que c'est juste confesser de la bouche que je suis né de nouveau ou ton être intérieur est né de nouveau? Amen. Amen. Parce que c'est ce que la Bible dit, que il ne faut pas avoir l'apparence de la piété, mais régner ceux qui ont fait la force. Parce que quand tu connais ceux qui ont fait la force, ça veut dire, peu importe où tu es, tu sais que tu es né de nouveau. S'il vous plaît, il y a même plus de plaisir. Hein? C'est vrai qu'il est doux pour les frères et les soeurs de demeurer ensemble. Est-ce que vous êtes arrivé même à la maison, passer des temps de prière où vous louez, vous adorez? Vous êtes seul, vous savez que personne ne vous voit, mais vous le faites uniquement pour le Seigneur. Amen. 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 Vous savez que personne ne vous voit, mais je suis en train de prier. C'est uniquement pour Dieu. Je me lève uniquement pour Dieu. Seigneur, personne ne me voit, mais je suis en train de te louer. Seigneur, personne ne me voit, mais je suis en train de faire ça pour toi. Personne ne me voit. Je ne cherche pas en fait les acclamations de X. Je ne cherche pas les acclamations d'Y. C'est à toi d'abord, Dieu, que je vais prouver que je suis né. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit atteste à moi, mon esprit. Donc il atteste à toi, ton esprit, que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit n'atteste pas à l'église que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut pas attester à maman Georges que Doris est enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit attester à Doris elle-même qu'elle est enfant de Dieu. Parce que le jour où elle va se retrouver dans le cercueil, elle sera seule. C'est pas maman Georges qui va venir prier pour lui, non. Elle est enfant de Dieu, elle va aller au ciel. Non, elle-même, consciente d'elle-même, sait que quand je venais à l'église, je n'étais pas encore né de nouveau. Je ne connaissais pas encore Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. La Bible dit la vie éternelle, Père, c'est qu'ils te connaissent toi. Et moi, Jésus que tu as envoyé. Alléluia. Et Jésus est quoi? Jésus est sa parole. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est de toujours rechercher la face. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle rechercher la face de Dieu. Toujours, à chaque fois, rechercher. C'est pas parce que tu n'as pas eu le travail que tu te décourages. Parce que tu sais que je ne suis pas à l'église d'abord pour le travail. Je suis à l'église parce que je sais que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que je n'ai pas, comme Papa Willy disait ce matin, pas parce que je n'ai pas mangé, pas parce que je souffre chez moi que je vais commencer à régner Christ. S'il te plaît. Ça, ce n'est pas le langage chrétien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit doit attester. Est-ce que l'Esprit de Dieu, quand tu es au plus profond de toi, il atteste que là où tu es là, tu es né de nouveau. C'est pas ce qu'on dit, je suis la justice de Dieu, je suis la justice. Non. Est-ce que où tu es là, assis, Johan, Dieu atteste au fond de toi que tu es saint, que tu es juste en Christ. Parce que quand tu n'as pas cette conviction, la Bible dit que c'est que le fruit d'une conviction est péché. Quand tu n'as pas cette conviction au plus profond de toi, Dieu ne peut pas te prendre. Parce que la Bible dit que non, celui qui doute au sujet de ce qu'il mange a déjà péché. Si tu doutes au sujet de ce que tu manges, tu as déjà péché. Ça veut dire que quand tu témoignes de ta bouche que je suis juste en Christ, je suis la justice de Dieu, je suis saint en Christ, je suis né de nouveau, je ne raterai pas le ciel. Mais lorsque tu rentres au plus profond de toi, il y a encore un doute. Amen. Il y a encore un doute.
Lorsque tu arrives à la maison avant de dormir, tu pries d'abord pour demander encore pardon à Dieu parce que tu ne sais pas si tu vas mourir cette nuit. Alléluia. Amen. Et c'est ça en fait. Tu ne sais pas si tu vas mourir cette nuit, Seigneur. Quand je vais sortir là, Seigneur, préserve-moi des accidents. Pas préserve-moi des accidents. Tu dis préserve-moi des accidents parce que tu sais que là, peut-être ma position n'est pas encore bonne. Amen. Si je mets par train de circulation, là, je peux rater le ciel. Ce n'est pas encore bon. Et Dieu m'a dit, dis-leur, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Si moi je viens les chercher, parce que l'ange de la mort était... Je vous avais fait la différence entre l'ange de la mort, le démon, et l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est le diable. Il fait partie des anges qui ont chuté avec le diable, mais l'ange de la mort, c'est de Dieu lui-même. La Bible dit l'ange de la mort avait envoyé, Dieu avait envoyé l'ange de la mort en Égypte pour tuer le premier-né. C'est Dieu lui-même qui envoie l'ange de la mort. Et là, c'est Dieu qui a envoyé l'ange de la mort. Or, quand l'ange de la mort passe, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, ne lisons pas pour lire. La Bible dit après que l'ange de la mort soit passé, parce que tout ça c'était des combats. Après que l'ange de la mort soit passé, le peuple d'Israël a été délivré des Égyptiens. Ils sont sortis d'Égypte. Ça a été la délivrance. Or, nous, notre délivrance qu'on attend, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous voyez déjà la mort frapper comme ça, Dieu préserve les élus pour l'enlever. Amen. Dieu préserve les élus. Est-ce que tu seras enlevé? C'est pas. Ne dis pas la voix amen, il pourrait dire amen. Rentre en toi-même. Tu dis Seigneur, est-ce que je serai enlevé? Amen. Est-ce que je suis attaché à ta parole? Est-ce que la lumière de Dieu est en moi? Est-ce que vous savez que lorsque vous lisez la parole, je ne sais pas, c'est bizarre, tu ne vois pas cette lumière, mais tu sens que ton corps est éclairé. Amen. Tu médites la parole. Quand tu arrives à l'église, tu écoutes, tu ressens, tu as l'impression que c'est la même lumière, mais tu as l'impression que tu vois plus lumineux que ça. C'est vrai. Alléluia, la présence de Dieu. Et lorsque tu es continuellement dans cette présence, peu importe l'endroit où tu es, tu ne peux pas rater le ciel. Yes. J'ai discuté avec ma femme à la maison et je disais que depuis là Dieu me met cette pensée à cœur. Et je ne sais pas. Amen. Il faut prier pour moi dans vos maisons. Il faut prier pour moi. Parce que moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, laisse-moi encore le temps. Seigneur, laisse-moi encore le temps. Parce que j'ai l'impression que je vais y partir. J'ai l'impression que Dieu va y parler. Et donc, moi j'ai dit Seigneur, laisse-moi encore le temps. Seigneur, laisse-moi encore le temps. Il faut prier pour moi. Et je lui ai dit que est-ce que tu sais qu'on peut mourir du jour au lendemain? Parce que j'ai suivi dans une émission où on disait que la crise cardiaque peut attaquer à n'importe quel moment, n'importe quand. Amen. N'importe quel moment, n'importe quand tu peux avoir crise cardiaque. Ça là, ça ne prévient pas. Le cœur s'arrête une bonne fois. Tu es en train de marcher comme ça, crise cardiaque, tu tombes, tu es parti. C'est toi que ça va. Est-ce que tu prends conscience? Ou est-ce que tu te laisses encore distraire? Voilà pourquoi Paul dit ne soyez pas séduits. S'il vous plaît, ne soyez pas séduits. C'est vrai qu'avoir une chair, c'est difficile. Amen. Est-ce que vous le savez? Avoir la chair, c'est difficile parce que Christ a enfermé le péché dans la chair. Ça veut dire que la chair sera toujours poussée vers les pulsions bizarres. Amen. C'est difficile, oui, c'est vrai. Mais Dieu a donné un remède. Il a dit sois tout le temps en contact avec sa parole, avec sa présence. Amen. Parce que de toi-même, tu ne pourras pas. Mais tu dois te rassurer que tu es né de nouveau. Dis avec moi, je suis né de nouveau. Est-ce que tu crois que tu es né de nouveau? Amen. Amen. Est-ce que tu vas aller au ciel? Je suis venu t'interpeller ce matin. S'il te plaît, je te dis, je te supplie encore, s'il te plaît. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 13. La Bible dit dans l'Hébreux chapitre 13, je pense au verset 17, si je ne me trompe pas. La Bible dit que respectez les hommes de Dieu. La Bible dit respectez les hommes de Dieu. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant rendre compte à Dieu. Comme devant rendre compte à qui? À Dieu. Pourquoi? Parce que votre pasteur, il est là comme étant... Le pasteur est un berger. Jésus est le berger. Il y a une différence entre le berger et un berger. Voilà pourquoi nous sommes des rois. Mais Jésus est le roi. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Il est le roi des rois. Mais il est le berger des bergers. Et le pasteur est un berger. Or, un berger, qu'est-ce qu'il fait? Un berger a un troupeau. Il a des brebis que Dieu dit car, comme David faisait. Il a des brebis. Et Dieu dit garde ces brebis. Ça veut dire que tant que vous êtes toujours dans la superficie, que le berger vous dit ne sors pas de là, ne sors pas de ce cadre, la brebis ne peut pas se faire manger par le lion. Or, la Bible dit que le lion rôde autour. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Mais il rôde autour de qui? Il rôde autour de la bergerie.
Mais tant que vous restez attaché au berger que Dieu vous a donné, qui te dit non, là ce n'est pas bon, là ce n'est pas bon. Acceptez quand on te fait des remarques, acceptez quand on te gronde pour dire reviens sur le droit chemin. Tu vas toujours rester dans la bergerie. Tu vas toujours. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a. Quand Dieu dit voici ces personnes-là, gère, ça veut dire que lorsque celle d'Orisia meurt, lorsque j'arrive au ciel, Dieu me demande les comptes de Dorisia. Est-ce que vous le savez? Amen. Voilà pourquoi on dit que faire office de pasteur, c'est la fonction la plus dangereuse au monde. Parce que Dieu te demande les comptes de plusieurs personnes, des âmes que tu as gérées. Je t'ai donné telle personne, tu as géré. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Moi, si je suis déjà trop convaincu, trop, que quelqu'un part de Soteria, je remarque qu'il y a 1 an, 2 ans. Si je sais que la personne était dans la bergerie, je vais rappeler la personne pour dire, je vais prier pour toi. Avant de partir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être compté pour son sang au ciel. Si j'arrive au ciel, et s'il lui part comme ça, je ne prie pas pour lui, il part comme ça là, Dieu va me dire, mais je t'ai confié telle personne. Pourquoi telle personne se retrouve dans le monde? Est-ce que quelqu'un me suit un peu? S'il vous plaît, je suis venu te dire ce matin, responsabilise-toi. Dis avec moi, je vais me responsabiliser. Je vais me responsabiliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez-y sur les réseaux sociaux, regardez comment la mort frappe. Et nous sommes là, nous attendons parce que nous disons que nous n'avons pas mangé. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Je dis c'est essentiel. Alléluia. Ça peut arriver. Amen. Forcément. Mais lorsque tu regardes, tu comprends qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Les Juifs, quand Jésus est venu, ils se sont dit que Dieu devait les délivrer de la main des Romains. Mais Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour vous sauver. Moi je suis venu pour vous sauver. Je ne suis pas venu pour combattre contre les Romains. Est-ce que vous le savez? Jésus est venu te sauver. Il est venu me sauver, il est venu te sauver. Nous devons rester dans la bergerie. Il est le bon berger. Tant que nous restons dans la bergerie, s'il vous plaît, on sera enlevé. Ça ne sert à rien de rentrer dans les trucs que ton grand-père t'a fait ça, ta grand-mère, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toi, ta vie, ton salut. Est-ce que tu vas au ciel? C'est ça d'abord le plus important. C'est ça le plus important. J'ai encore appris un essai récemment. J'ai encore appris un essai récemment. J'ai regardé la date de la jeune fille. Elle est née en 94. 94, elle est morte en 2021. Ça veut dire qu'elle a quel âge? 27 ans. 27 ans à peine, elle décède. Regarde la jeune fille qui parle. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu dit, regarde, l'ange de la mort est en train de passer. L'ange de la mort est en train de passer. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement personnel aussi. Ça veut dire que si j'étais chrétien, Dieu peut te dire que les choses sont terminées. Est-ce que vous savez que si Dieu a dit qu'elle doit amener 3 personnes à l'église, sa mission sur terre, c'est d'amener 3 personnes, telle. Tant qu'elle n'amène pas les 3 personnes, amen, elle sera persécutée. Elle sera persécutée. Ça veut dire que même sa vie, ça ne va pas aller. Elle va se demander, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de mal? Est-ce que je ne donne pas ça? Est-ce que je ne donne pas ça? Pourtant, je donne ça. Pourtant, j'ai fait ceci. Dieu dit que ce sont les 3 personnes-là. Et une fois elle amène les 3 personnes à l'église, elle peut être enlevée. Parce que Dieu estime que ta mission est terminée. Moi, je voulais juste 3 personnes. Parce qu'à travers les 3 personnes-là, je vais amener 1000 personnes. Donc, ça veut dire qu'elle est la grand-mère de 1000 personnes. Est-ce que vous suivez un peu? Et quand Dieu estime que ta mission est terminée, il ne regarde pas ton travail. Il ne regarde pas si tu es marié ou pas. Il ne regarde pas si tu as des enfants. Ta mission est terminée, il t'enlève. Et Paul dit, j'ai achevé ma course, je peux partir tranquillement. Quelqu'un comprend? Amen. Et si toi, tout de suite, Dieu t'enlève. Ne parle pas d'abord de l'enlèvement. Si toi, tout de suite, Dieu t'enlève. Est-ce que tu réalises ça? Reviens à ton premier amour qui est Jésus. Ton premier amour, c'est Jésus. Reviens à lui. Amen. Nous sommes à Soteria, l'évangile du salut. Nous prêchons pour le salut. Vous savez, si vous ne croyez pas en Jésus sur terre là, comme moi-même je crois en Jésus sur terre là, au ciel on ne change pas les places. Hein. Je ne veux pas être au ciel, Dieu va me dire, bon, est-ce que tu peux prendre la place même si elle, je l'ai épousée, Dieu va me dire, tu peux prendre d'abord sa place au ciel, elle prend ta place au ciel et moi je vais dire, Seigneur, je ne peux pas, hein, c'est l'éternité là. On ne parle pas des trucs de 2 heures de temps, on parle de l'éternité. Je ne peux pas, elle a qu'à rester là-bas. Alléluia. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a que Jésus qui a pris notre place à la croix. Donc c'est là. Il n'y a que sur terre qu'on croit. Il n'y a que sur terre qu'on croit.
Et dis-toi que si Dieu te laisse encore en vie jusqu'à présent, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Il veut que peut-être s'il y a un endroit qui était sombre, il veut que peut-être la lumière jaillisse dans cet endroit. Que tu prennes toujours conscience parce qu'il est amour. Amen. Quelqu'un réalise ce que j'ai dit? Ok, prenons le verset de base pour terminer ce matin. Éphésiens chapitre 5. Dieu t'aime. Amen. Prends conscience de la vie éternelle. Prends conscience de la vie éternelle. Ok, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8. Est-ce que vous êtes devant vos Bibles? Devant votre smartphone? Tout ça c'est pareil. Amen. Amen. Ok, je vais lire à partir du verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Alléluia. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes Lumière. Il n'a pas dit vous êtes dans la lumière. Super, hein? Amen. Il n'a pas dit vous êtes dans la lumière. Il dit vous êtes lumière. Ça veut dire que c'est vous qui devez éclairer les autres. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Amen. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des Enfants de lumière. Ça veut dire que Paul parle déjà aux personnes qui sont déjà lumière, qui étaient des ténèbres avant, mais qui ont connu le salut. Amen. Il dit, vous maintenant, vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Est-ce que vous savez? Bon, vous le savez. On peut prendre un poisson et on le met, vous allez à la plage et le poisson tombe sur le sable. Amen. Il va tout faire pour repartir dans le lot. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le poisson va tout faire pour repartir dans le lot. Vous aurez à pour aller à la piscine. Vous ne pouvez pas passer toute vos vies dans l'eau. Vous allez toujours ressortir. Parce que l'eau n'est pas votre environnement de vie. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont capté ce que je dis. L'eau n'est pas votre environnement de vie. Amen, amen, amen. Vous prenez un cochon, vous le lavez, vous le cirez. Amen. Vous cravatez le cochon. Il va repartir dans la boue. C'est vrai. Il va repartir dans la boue. Pourquoi? Parce que c'est la boue, son environnement de vie. C'est la boue, son environnement. Donc, pour changer le comportement, le caractère de quelqu'un, il faut changer l'intérieur de la personne. Pourquoi? Parce que le poisson est naturellement poisson, voilà pourquoi il va dans l'eau. Le cochon est naturellement cochon, voilà pourquoi il va dans la boue. Le saint est naturellement saint, voilà pourquoi il se sanctifie. Le pécheur est naturellement pécheur, voilà pourquoi il pêche. Il dit vous êtes lumière, donc marchez comme des enfants de la lumière. Ne soyez pas comme des Nicolaïtes. Nicolaïtes, c'est quoi le terme Nicolaïte? Je vais expliquer. Pour ne pas que ça passe comme ça. Dans les actes des apôtres, vous allez voir que Dieu dit non, mettez-moi à part sur les Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai assignés. Amen. Et Paul dit que maintenant nous allons nous concentrer sur la prédication et nous allons choisir des diacres pour diriger les affaires courantes de l'église et nous allons rien que prêcher la parole. Alléluia. Et parmi ces diacres-là, il y avait quelqu'un qu'on appelait Nicolas. Tout le monde me suit? Dis amen si tu me suis. Amen. Dis amen bien si tu me suis. Amen. Wafo dit ton amen m'embête. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un diacre qui s'appelait Nicolas. Et ce Nicolas-là, il était dans l'église de Paul. Comme nous sommes ici à l'église où on prêche la grâce, c'est pas où c'est faux. Et Paul prêchait la grâce. Et Nicolas a pris la grâce. Il a dit waouh, voici le message. Je suis déjà juste en Christ, donc je suis déjà saint. Voilà pourquoi je peux faire tout ce que je veux parce que je sais que je vais aller au ciel. Vous avez compris? Je peux faire tout ce que je veux, je sais que je vais aller au ciel. Comme nos frères catholiques. Amen. Vous avez vu les chrétiens qui prient à l'église catholique, comment ils se comportent? Ça veut dire qu'à l'église, le Seigneur est avec nous. Amen. On les essaye qui vont aller au ciel. C'est justement ce qu'on appelle la doctrine des Nicolaïtes. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Jésus dit non, je sais. Donc quand il parle de cette église, on va revenir voir ça à l'école de la foi. Est-ce qu'on a déjà touché ça à l'école de la foi? On va voir ça à l'école de la foi. Il parle de cette église, il dit je sais que tu es les œuvres de Nicolas. Les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que moi je hais aussi. Pourquoi? Parce que Nicolaïte se disait que non, notre esprit est sauvé. Notre chair n'est pas jamais au ciel, c'est notre chair qui pêche. Donc nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que notre esprit, lorsque vous enseignez la grâce, est-ce qu'il y a des gens qui ne vous disent pas ah donc je peux déjà boire, je peux déjà faire ceci, donc je vais aller au ciel, puisque je peux déjà tuer, je suis déjà sauvé. Il y a une, j'étais en train de les enseigner depuis la France et
c'est un couple. Et la femme du monsieur me dit non. Attends. Donc ça veut dire que je suis à sauver, donc je peux m'asseoir chez moi, je reste à la maison, je sais que je suis à sauver. Est-ce que vous voyez un peu? C'était ce qui était enseigné. Ça veut dire que quand Paul partait de l'église, il dit bon, ce dimanche-là, je vais par exemple à Thessalonique, vous restez à prêcher. Le diacre Nicolas, quand lui prenait la parole, il disait que non, s'il vous plaît, Dieu nous a déjà libérés, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous sommes déjà sauvés parce que la chair là, c'est la chair là qui pêche, c'est la chair là qui boit le vin, c'est la chair là qui fume, c'est la chair là qui fait ceci. Amen. Donc la chair là va périr, mais ton esprit est déjà sauvé. Tu es sauvé, mon frère. Tu vas aller au ciel. Donc, vis comme tu veux. Jésus a déjà payé le prix pour ce que tu vas faire. C'est ce qu'on appelle les Nicolates. Et la Bible dit que c'était enseigné. C'est parti de l'église d'Éphèse, parce que c'était en Éphèse. Vous allez voir les 7 églises, on parle d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame. Quand vous lisez Apocalypse, à partir du chapitre 2. Au chapitre 1, on montre l'image de Jésus dans la grâce. Chapitre 2, vous allez voir lettres aux églises. L'Apocalypse. Nous allons voir tout Apocalypse à l'école de la foi. Décortiquer ça. Et il dit non, voilà. C'est dans l'église d'Éphèse. Et en Éphèse, là, Paul a combattu au point où c'est sorti dans ses écrits. Au point où c'est sorti dans ses écrits. Et Jésus, quand il vient à parler à Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Jésus dit à Paul que je sais que tu hais leurs œuvres. Œuvres que moi aussi, je hais. Mais c'est Paul qui prêchait la grâce, c'est vrai ou c'est faux? S'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que si Jésus vivait mal, Dieu pouvait priver Jésus l'accès au ciel? Jésus-Christ, si Jésus menait une mauvaise vie, est-ce que vous pensez que Dieu pouvait priver Jésus l'accès au ciel? Mais pourquoi Jésus vivait bien? Alléluia. À cause du naturel. Comme on dit le naturel avec au galop. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est inné en vous. Et ça ressurgit simplement. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ressurgit simplement. Voilà pourquoi je disais, le cochon, tu peux le prendre, tu le laves, il va toujours repartir dans la boue. Parce que il n'est pas propre, il est sale. De nature, il se sent à l'aise quand il est sale. Ça veut dire ça, c'est naturel. Ça veut dire tu vas prendre quelqu'un, tu vas l'amener à l'église, tu vas l'enseigner la loi, ça ne va toujours pas. Tu vas même enseigner la grâce, ça ne va toujours pas. Ça veut dire qu'il y a la nature qui n'a pas encore changé. Rappelez-vous. Je vais vous enseigner. Lorsque vous recevez la grâce de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. La Bible dit dans Ézéchiel que le Saint-Esprit va vous amener à pratiquer les bonnes actions. Ça veut dire qui vous amène à pratiquer les bonnes actions? La Bible dit on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Si vous voyez des attendants sur un manguier, vous allez prendre votre route. Vite. Ça veut dire que quand tu vois un manguier, même s'il n'a pas produit de mangue, tu sais qu'à la saison de mangue, je vais revenir, je vais trouver des mangues. À cause du manguier. Ça veut dire qu'en fonction de la nature que tu as reçue, né de nouveau de l'intérieur, le Saint-Esprit habite en toi. Ça va se manifester à travers tes yeux. C'est automatique, en fait, ça ne se force pas. C'est automatique. Quand tu es né de nouveau, ça se manifeste naturellement à travers tes œuvres. Mais quand on essaie de te prendre et on te lave, tes œuvres et ta déclaration seront contraires. Alléluia. Amen. Amen. Suivez ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas tomber. Il y a une différence entre tomber et demeurer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu prends un poisson, tu le mets hors de l'eau. Tu mets ce poisson hors de l'eau. Il va vivre pour un temps. Mais s'il veut se sentir à l'aise, il doit repartir dans de l'eau. Ça veut dire que lorsque tu es tombé, tu ne peux pas demeurer où tu es tombé. Amen. Quand tu es juste. Parce que tu ne dois pas parce que ta nature ne se sent pas à l'aise dans cet endroit-là. Ta nature va forcément se sentir à l'aise dans de l'eau. Dans de l'eau. Et c'est comme ça, en fait, que tu vois quelqu'un de... Vous savez, voilà pourquoi tu peux commettre une erreur. Oh non, c'est une erreur. Et je vous parle. Dieu m'a demandé de vous dire ça. Il disait, tu parles, mais il faut leur dire que lorsque vous faites des erreurs, Dieu vous pardonne. Amen. Dieu vous a pardonné, mais vous subirez les conséquences de l'erreur que vous avez commise. Parce que la conséquence n'est pas effacée. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, je vais te demander, Dieu t'a pardonné, tu as commis une erreur, Dieu t'a pardonné, mais sois fort dans l'erreur que tu as commise. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas fort, tu risques de régresser. Est-ce que vous savez que lorsque vous commettez une erreur, on vous critique? Il y a forcément les critiques, il y a forcément les mauvais regards, il y a forcément les gens qui te parlent mal. Il y a forcément ça
Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Lorsque tu es tombé, ça ne manque pas. Mais Dieu lui-même t'a pardonné. Mais il faut laisser le temps à cette erreur-là de passer. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es plus né de nouveau. Non, tu es toujours né de nouveau. Mais tu t'es relevé. C'est mauvais d'habiter. Amen. Je suis venu à Raoult hier encore, il disait lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible dit, il me fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. La Bible n'a pas dit, il disait, la Bible n'a pas dit, il me fait habiter dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Il m'a juste fait traverser. Or, il y a des personnes qui habitent maintenant. Amen. S'il te plaît, l'environnement auquel tu te plains là, amen, ce n'est pas ton environnement de prédilection si tu es né de nouveau. Ce n'est pas ton environnement. Tu dois être à l'aise dans les choses. Regardez. Regardez. Quand vous voyez par exemple un bébé avec sa mère, amen, est-ce que vous pouvez détacher le bébé de sa mère facilement? L'enfant, c'est un enfant. Vous ne pouvez pas détacher facilement. Ça veut dire que quand vous êtes né de la parole, la Bible dit nous sommes nés de la parole incorruptible de Dieu. 1 Pierre 1,24. Nous sommes nés de la parole incorruptible. Quand vous êtes né de la parole, vous ne pouvez pas être détaché facilement. Parce que la parole doit vous nourrir. La parole vous donne le sein. C'est comme un enfant avec. Quand vous séparez l'enfant, non seulement l'enfant pleure, l'enfant a mal, mais même la mère ressent la douleur. Ça veut dire que lorsque vous vous éloignez de Dieu, même Dieu ressent la douleur. Vous dites, oh, mais pourquoi mon enfant fait ça? Mais de votre côté, si vous êtes aussi né de Dieu, vous aussi vous ressentez la douleur parce que vous n'êtes plus allaité par la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis saisi là, papa venu le disait ce matin, parce que tu fais 3 semaines à la maison, est-ce que pendant ces 3 semaines, ton cœur battait pour dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as appelé quelqu'un pour dire non, on ouvre l'église quand il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que ton cœur bouillonnait? C'est ça en fait l'esprit de Dieu en toi. Amen. C'est ça l'esprit de Dieu en toi. Amen. Si tu sens qu'il n'y a pas encore ça, la prière ce matin c'est de dire Saint-Esprit, je te reçois, habite en moi. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Oriente-moi, guide ma vie. Prends toute la place qu'il faut. Prends toute la place. Arrête de te plaindre pour les choses inutiles. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je disais ce matin, j'ai commencé par cette déclaration, la bénédiction sans nouvelle naissance retourne dans le monde. Pourquoi? Regardez le verset qu'on a lu. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger, mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie comment? En abondance. Non, il a dit en abondance. Amen. La vie en abondance. Jean 10, dit quoi? Qui a lu ça? C'est toi qui as lu ça, non? Lis ça rapidement, s'il te plaît. Je veux faire ressortir quelque chose. Je veux faire ressortir quelque chose. Jean 10, tu as la page? Oui. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas la vie en abondance. Suivez bien la lecture. Il dit je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Et qu'elles soient maintenant dans l'abondance. Ça veut dire qu'avant l'abondance, qu'est-ce que tu vas recevoir? La vie. Ça veut dire ne te plains pas d'abord pour l'abondance si tu n'as pas la vie. Amen. Ne te plains pas pour l'abondance si tu n'as pas la vie. Si tu ne te rassures pas d'abord que tu as la vie. Si tu ne te rassures pas. Voilà pourquoi la Bible dit recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu dois te rassurer que tu es juste en Christ. Et toutes ces choses te seront données. Quand il dit toutes ces choses, c'est quoi? Tu cherches peut-être le mari, tu cherches les enfants, tu cherches le travail, tu cherches toutes ces choses. Que tu recherches l'argent, ou bien que les affaires se développent. C'est ce que tu recherches. Oui, mais recherche d'abord la justice. Recherche d'abord la justice. Rassure-toi d'abord d'être juste. Rassure-toi d'abord d'être sanctifié. Amen. Que le Saint-Esprit habite en toi. Rassure-toi d'abord de ça. Et ensuite, ces choses te seront données. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes réellement né de nouveau, on arrête de prier pour certaines choses? Amen. Yes. Il va arrêter. La chose que la personne que vous devez rechercher, c'est Jésus. Jésus et rien que Jésus. Parce que vous savez que quand j'ai Jésus, j'ai tout ce qui est dans sa poche. C'est ce qui, voilà pourquoi il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Voilà pourquoi il dit, je suis la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Il dit, je suis la vie. C'est-à-dire que quand tu as Jésus, tu as tout ce qui est dans sa poche. Les affaires, le développement des affaires, les promotions, le travail, tout ça, là, tu as ça. Mais tu dois te rassurer d'abord que Jésus, est-ce que je l'ai assez cherché?
C'est pas je te cherche aujourd'hui, demain je te cherche pas, après demain je te cherche. Non, je te cherche continuellement. Continuellement, Seigneur, je suis avec toi. Que ça va, ça ne va pas, je suis avec toi. Je te bénis, je te rends grâce. Ça va, je suis avec toi. Ça ne va pas, je suis avec toi. Est-ce que tu as cette attitude? S'il te plaît, ça, le Saint-Esprit va te pousser à le faire. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Mets en moi le désir de pratiquer ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais continuer la lecture. J'étais dans Éphésiens chapitre 5. Au verset. Ok. Il dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, est-ce que vous êtes dans vos Bibles? De justice et amen. Toutes sortes de bonté, de justice et de examiner ce qui est agréable au Seigneur. Pas ce qui est mauvais. Examiner ce qui est agréable. Ça veut dire que lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous cherchez toujours à plaire à Dieu. Premièrement, amen. Et examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pas parce que je suis saint que je vais prendre part aux œuvres des ténèbres. Regardez, je peux être dans les ténèbres un moment, après il sent que mes... Amen. Vous vous sentez pas mal. Vous vous sentez pas mal. Regarde, c'est sincèrement. Non, c'est sincèrement. Est-ce que vous savez que rentrer par exemple dans un bar ne peut pas vous enlever le salut? Amen. Ça ne peut pas vous enlever le salut. Moi je peux aller tout de suite en m'invitant pas. Tu peux même t'asseoir, tu prends un jus, mais ça ne peut pas t'enlever le salut. Mais je me sens mal. Le milieu en fait c'est le milieu. Parce que c'est que non, je suis dans un endroit rempli de démons. Moi j'aime être dans les endroits remplis d'anges. Dans l'ange du Seigneur, ça c'est un endroit rempli de démons. En fait c'est que tu es le seul saint. Si Dieu trouvait les yeux spirituels, tu allais voir que en fait, c'est toi qui es en train d'éclairer l'endroit. Et les gens sont en train de te regarder. Tu ne sais pas. Il y a des démons qui sont en train de te regarder maintenant. Regardez, parfois c'est nous-mêmes qui nous créons les problèmes. Quand tu es seul dans ton coin, tu es seul dans la présence de Dieu, ça va. Toi, tu vas dans les endroits bizarres, tu vas provoquer les esprits. Après, tu dois t'attaquer. Eux, ils sont dans leur mouvement. Ils font les choses. Toi, le saint, tu rentres aussi. Ta lumière la dérange en toi. Amen. Ta lumière dérange en toi. Donc quand tu es là, la lumière dérange, ça dérange. Le démon aussi crie que bon, comme tu as dérangé, c'est que moi j'ai fait. Je vais aussi te poursuivre où tu es. Amen. Dès que tu parles, il commence à te suivre, mais il habite même où celui-là. Qui l'a envoyé ici? Amen. C'est ça. Moi j'ai fait un témoignage comme ça. Je pense une dame qui allait chez un marabout chrétien. Et le marabout lui a dit, mais tu veux venir faire quoi ici? Tu veux t'assumer des gris-gris? Amen. Il a commencé à craquer avec elle, mais tu veux venir faire quoi ici? Sors. Tu veux t'assumer mes démons? Oui. Ça veut dire que si lui il est trop nerveux, il va dire, bon, je fais tellement cible. Et tu t'ajoutes encore des adversaires, des ennemis pour rien. Et ça devient des combats sur combats, c'est combat sur combat. Mais Seigneur, je suis saint depuis là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu as les convoquer quelque part. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi il dit, comportons-nous comme des enfants de lumière. Restons dans notre atmosphère, dans notre environnement. Restons dans notre environnement. Même quand tu es assis en bas, même quand tu vois le jus, la musique qui passe là. La musique qui passe véhicule les démons. Est-ce que vous le savez? J'avais expliqué ça ici. Quand tu suis une artiste qui se rase pour le côté là. Moi j'ai vu ça dans une église. Chante internationale, elle chante. Elle est au micro. Elle chante, elle est au micro. Elle a rasé tout le côté là. Les cheveux sont de l'autre côté. C'est la grâce de Dieu, non? Mais qui a créé ce mouvement? C'est Dieu. J'ai même suivi ça à TV. Une grosse pleine comme ça. Elle a rasé tout le côté là. J'ai dit, ça c'est chaud, hein? Mais qui a créé ça? Une star modèle. Ça veut dire en fait que la sœur loue le Seigneur, mais le cœur convoite la star là. Le cœur convoite la star. Mais pourquoi tu cherches à t'habiller comme elle? Pourquoi tu cherches à parler comme elle? Pourquoi tu cherches à marcher comme elle? C'est pas. Mais elle ne le fait pas seule. C'est un démon qui l'influence. C'est un démon qui lui demande de faire ça. Vous allez voir par exemple,
le père de carnation qui devient femme. Ça veut dire que toutes les personnes en fait qui idolâtraient, on dit que quand même être transgenre c'est quand même bien. Parce que c'est notre idole. Est-ce que c'est pas nous venons ressembler à qui? À Jésus. Donc quand quelqu'un regarde le père de carnation, il est devenu femme, ça te fait c'est mon idole. Donc moi aussi je peux devenir femme. C'est pas ça. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est le démon qui est derrière ce monsieur-là qui influence justement. Amen. Qui influence. Voilà pourquoi une musique, par exemple, j'avais expliqué ça, tu passes à côté d'un bar. Dans ton téléphone, il n'y a pas, par exemple, des musiques du monde. Mais tu passes à côté d'un bar, tu écoutes une musique monnaie comme ça. Tu es passé, hein, vous êtes en train de parler, tu es juste passé, la musique est passée. 30 minutes après, tu te mets à chanter ça devant. Amen. Comment ça? C'est là, ça travaille. Et il y a des esprits qui sont autour, qui t'accompagnent. C'est qu'ils viennent ici, tu ne vois pas la musique là. Et toi, si tu es là en train de bimer, mais tu ne comprends pas pourquoi. Amen. Gloire à Dieu que nous n'avons pas un bar à côté de l'église. Sinon, pendant la parole, comme ça, les pieds allaient taper au sol. J'ai vu ça dans l'église où je priais. Disait l'esprit à Lucie, Chaumichon, Bézan, Sylvain. Le bar était dead. En fait, vous voyez là, le mur, derrière le mur, là, ce bar. Musique. Le pasteur est là, le bar est là. Tu vois, seulement il y a quelqu'un qui est dans la salle qui est comme ça. C'est la parole. C'est plus la parole, c'est rien ça. Et vous voyez, ça c'est l'environnement. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, changeons l'environnement. Même Dieu sait que parfois pour te bénir, il faut que tu changes l'environnement. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison d'Abraham, on adorait trop les idoles. Le père d'Abraham avait trop d'idoles. Lorsque vous lisez avant Genèse chapitre 12, Dieu prend la décision parce qu'avant Genèse chapitre 12, dans la maison d'Abraham, le père d'Abraham adorait trop les idoles. Et il dit non, sors de cette maison-là. Mais moi, Seigneur, je n'adorais pas les idoles. Il dit, mais si tu veux que je te bénisse, sors d'ici. Parce qu'ici, là, c'est le territoire des idoles. Toi, tu es le seul saint là. Sors d'ici pour que je te bénisse. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des bénédictions qui vont arriver dans ta vie uniquement si tu changes de quartier. Alléluia. Il y a des quartiers, quand vous rentrez, vous remarquez que tous les jeunes sont des soulards. Tu vas dans un autre quartier, les jeunes sont bien. Mais tu dis, mais Seigneur, mon quartier est comment? Il donne la journée. Il donne la journée. Il donne la journée. Il y a des quartiers, en fait, quand tu rentres, tu vois en fait qu'il y a trop de braqueurs. Il y a d'autres quartiers où il n'y a pas de braqueurs. Amen. Pourquoi? Et c'est pas eux-mêmes. En fait, c'est l'autorité qui gouverne sur le quartier. Ça veut dire que cette autorité incite les jeunes dans le braquage. Cette autorité, ça veut dire que quand tu viens dans ce quartier-là, tu viens aussi sous la domination qui est dans ce quartier. À un moment donné, tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à faire cela? Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, quand j'habite au Rift, j'avais des problèmes. Amen. Quand j'habite au PKV, j'avais des problèmes. J'avais trop de problèmes. Quand je suis sorti de 8, j'ai senti quand même que non, là, ma vie a quand même progressé. Pourtant, j'étais chrétien. Ça veut dire qu'il y a des environnements où Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Il vous demande de partir de là. Si tu veux progresser, pars de cet environnement-là, Jésus. Amen. Amen. Tu es juste, vis dans des environnements justes. Vis dans des environnements justes. Pas parce que tu vas aller au ciel, parce que ta nature te demande de vivre là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évite les bars, s'il te plaît. Amen. Amen. Parce que aller dans un bar, ça t'enlève la nouvelle naissance, mais ça va te faire régresser. Ça va beaucoup te faire régresser. Si tu avais l'habitude de prier 1 heure, tu ne vas plus prier pendant 1 heure de temps. Amen. Est-ce que vous savez ça? Quand vous êtes trop en contact avec les ténèbres, il faut régresser votre foi. Ça veut dire que même les petites choses commencent à vous influencer. Quand quelqu'un fait un mois sans venir à l'église, des choses qui ne l'influençaient pas quand il était à l'église constamment vont commencer à l'influencer. Vous voyez, tu n'es plus trop en contact des choses spirituelles. Tu as déjà fait un mois sans venir à l'église. Donc, quand tu as côté ça, tu dis, bon, je vais me laisser aller, Seigneur, tu sais que ma vie. Et pourtant, quand tu étais à l'église, tu ne parlais pas comme ça. Ça veut dire que tu dois toujours être en contact dans des choses spirituelles. Amen. Quand papa Willy disait, en contact avec tes frères, en contact avec tes soeurs, partagez la parole. Amen. 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 J'ai dit quelqu'un qui t'invite au bar ne t'aime pas. Amen. Celui qui t'aime t'amène au restaurant, pas au bar. Quelqu'un suit un peu. Amen. Quand t'amènes au restaurant, tu prends, va au restaurant au moins, quand même le cadre il est idéal. C'est tranquille, c'est propice. Amen. Au restaurant, pas restaurant, bar. Toi, les gens sont dit, non, l'environnement là c'est plus beau. On peut te confondre. On peut te confondre. J'étais dans une église
Amen. J'étais dans une église avant et lorsqu'on enseignait, il y avait certaines personnes qui prenaient la grâce pour vivre comme ils voulaient. Et certaines personnes qui enseignaient déjà. C'est comme ça que je suis allé voir le pasteur et j'ai dit, pasteur, je ne veux plus prêcher. Ah, pourquoi? J'ai dit, je ne veux plus. Parce que si je prêche en même temps que les autres prêchent, et que eux, ils font les œuvres de Nicolas, on va nous confondre. On va dire, mais tous là sont pareils. J'ai dit, non, je ne veux plus. S'ils arrêtent, je vais continuer à prêcher. Parce que je ne peux plus être dans cet environnement-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Éloignez-vous des ténèbres au nom de Jésus. Nous continuons au verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille toi qui dors. S'il te plaît, si tu dormais encore, réveille-toi. À partir d'aujourd'hui, si tu dormais, réveille-toi. Je disais une fois, mieux je m'ennuie chez moi. Au lieu d'aller provoquer les démons dans les bars. Je préfère m'ennuyer chez moi. Je n'ai pas les chaînes, je n'ai pas la connexion internet. Un moment tu regardes le ciel, c'est vrai, tu dis Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je préfère ça. Au lieu d'aller m'ennuyer dehors. Alléluia. Il dit, toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts, ça veut dire, quand on dit relève-toi d'entre les morts, c'est que tu es en compagnie des morts actuellement. Toi-même, tu es le seul vivant, tu es en compagnie des morts. Sors de là. Amen. Oh, c'est chaud, hein. La grâce, dis avec moi la grâce. C'est parce que je ne prêche pas ça que beaucoup se disent que bon là, peut-être je suis... Non, s'il vous plaît. Le juste est dans son environnement de justice. Au nom de Jésus. La Bible dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire comme de vous conduire avec circonspection. Circonspection. J'ai regardé le dictionnaire, c'est avec retenue, avec prudence. Prenez garde de vous conduire avec prudence. Ça veut dire, vous devez, dans toute chose que vous faites dehors, faites des choses avec prudence. Est-ce que là, Dieu... C'est pas d'abord, est-ce qu'il y a un frère de l'église qui va passer là, il va me voir. C'est pas d'abord ça. Quand vous faites ça, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Si vous êtes sage, la Bible dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si vous êtes sage, vous devez craindre l'éternel. C'est pas d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'église qui va me voir? C'est pas d'abord ça. C'est d'abord Dieu. C'est pas non. Ah, s'il fait ça. S'il fait ça. Oh, si le pasteur apprend ça. Pourquoi d'abord le pasteur? C'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Et si Dieu lui-même apprend ça? Parce que le pasteur peut se fâcher contre toi. Amen. Et Dieu incline le cœur du pasteur. Le pasteur revient sur les bonnes conditions avec toi. Mais si Dieu se fâche contre toi, le pasteur va incliner le cœur de Dieu. Donc la première personne que tu as regardé, c'est Dieu. Est-ce que par exemple Dieu fait ça? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que ça là Dieu veut? Est-ce que ça Dieu apprécie ça? Est-ce que l'endroit où je me trouve là, est-ce que là Dieu trouve l'atmosphère la bonne? Si tu sais que Dieu ne trouve pas le frère ou la soeur en Christ, Dieu ne trouve pas ça bien, quitte. Pas parce que tu as peur d'aller en enfer, parce que tu es juste d'abord. Amen. Et parce que tu l'aimes. Donc continuons. Non comme des insensés, mais comme des sages. Voilà. Non comme des insensés, mais comme des sages. Vous voyez comment on a parlé des sages tout à l'heure. Il dit rachetez-le, car les jours sont mauvais. Actuellement, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il y a trop de dérapages partout. Il dit c'est pourquoi ne soyez inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc vous devez marcher dans la volonté de Dieu. Seigneur, dans ce que je veux faire là, c'est quoi ta volonté? Seigneur, où je suis là, c'est quoi ta volonté? Amen. C'est quoi ta volonté? Et je vous assure, Dieu va vous répondre. Amen. Bon, je vais te dire ça. Tu te dis que Dieu ne te parle pas, mais la voix là, qui bouscule ton cœur là, c'est Dieu. Amen. Un moment tu es là, le cœur pèse. Le cœur pèse, après tu dis bon, moi je vais quand même faire. Amen. C'est Dieu qui a pincé le cœur là. Ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Amen. Ne vous enivrez pas, mais c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin. Amen. Qui prêche à ses Paul, non? Sous la grâce, non? Ne vous enivrez pas de. J'avais dit ceci. Là, on va peut-être me prendre encore un scandale. J'avais dit ceci. Tu prends ton vin rouge. Amen. J'amène chez toi, tu es à la table, tu manges, tu bois ton vin. Tu ne pêches pas, il n'y a pas de problème. Amen. Ce qui est mauvais, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin. C'est l'abus maintenant.
Il y a des personnes quand ils boivent 2 verres, la tête commence déjà à tourner. Dieu commence à voir que tu es ivre. C'est ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, l'ivresse du vin, c'est quoi? C'est de boire aussi tous les jours. Donc, comme on a dit que non, c'est pas interdit, je bois mon vin aujourd'hui. Demain, quand je mange encore la régale. Après, demain, quand je mange encore la régale. Puisque c'est pas interdit, on m'a pas dit que je sois ivre, mais je sais qu'avec une régale, je ne peux pas. Ma tête ne tourne pas. Donc, à chaque repas, je peux frapper. Ça, c'est l'ivresse aussi. Ça, c'est l'ivresse, c'est la même. La Bible dit au niveau du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit continuellement tous les jours. Elle dit si tu bois tous les jours, même si c'est une régale, tu deviens ivre. Amen. Une bonne chose. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Amen. Dis Amen si tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit te fasse lumière au nom de Jésus. Amen. Entretenez-vous avec des psaumes, avec des... Comme nous avons loué ce matin. Pourquoi on a laissé un peu beaucoup de temps avant? Des hymnes et des cantiques spirituels, pas charnels. Des cantiques spirituels. Ok, je me suis arrêté à quel verset? Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Pas les louanges au Seigneur, les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte. Amen. Femmes, soyez soumises à ça là. C'est pas le message du jour. Femmes, soyez soumises, c'est pas le message du jour. Mais je vous dis une chose. Vous devez rester focalisé sur Jésus, qui est le véritable Dieu de ce monde. Si toi tu dis que Jésus n'est pas Dieu, on ne peut pas s'entendre. Parce que je te montre par la parole à tous que Jésus est Dieu dans les moindres détails. En passant par sa voix, en passant par sa forme, en passant par ses yeux, tout, je te montre ça dans les moindres détails, ce que la parole de Dieu dit à son sujet. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Amen. Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Amen. Tu vas aller au ciel. Amen. Tu vas aller au ciel. Amen. Pas tu veux, est-ce que tu vas aller au ciel? Amen. Tu vas aller au ciel. Amen. Amen. Bien. Ok. Nous avons terminé. En famille. Luc chapitre 11, verset 13. Rémi. Matthieu 7, verset 11. Nous allons lire ça simultanément. Tu peux t'élever aussi, Rémi, s'il te plaît. Luc 11, verset 13. On va lire simultanément quoi? Je ne sais pas si vous pouvez lire ensemble. Vous êtes dans 2 versions différentes, non? J'ai dit Matthieu 7, verset 11 et Luc 11, verset 13. Lisez. J'ai dit la parole de Dieu dans Luc 11 au verset 13. Non, elle commence. Ah, excuse-moi, elle commence. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 7 à partir du verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et nous avons pris cette prière pour dire Seigneur, je te demande le travail, je te demande telle chose. C'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on a dit que le Père va donner des bonnes choses. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi la moyenne de cette trimestre. Seigneur, fais pour que j'ai des choux par Alléluia. Est-ce que c'est ça? Maintenant, lis dans Luc. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Amen. Les bonnes choses dont Rémi parle là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit donc si vous mauvais comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas des bonnes choses? Et les gens se sont dit, ah, moi je donne à mon enfant le pain, moi je donne à mon enfant ça, donc c'est que je peux demander à Dieu ça, c'est pas ce que Dieu disait. Les bonnes choses dont Dieu parle, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. La Bible dit dans Actes des Apôtres que les gens recevaient le don du Saint-Esprit. Or, dans Romains 6,
Dans Acte 2, dans Romains 6, 23, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Donc le don du Saint-Esprit, c'est le don gratuit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que vous devez demander à Dieu quoi? Le Saint-Esprit. Qui est la marque de l'enlèvement. Ça veut dire à chaque fois, même quand vous avez le Saint-Esprit en vous, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit. De l'Esprit, que ma coupe déborde. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, toutes les autres choses vous sont données par Jésus. Amen. Que ma coupe déborde, Seigneur. Amen. Que ma coupe déborde. Ne demandez que ça. Ne demandez que ça. Arrêtez de prier. Les autres prières, arrêtez. Seigneur, je veux ça. Tu sais que ma vie, je veux ça. Tu sais que ma vie, je veux ça. Non. On fera des conférences pour montrer pour les affaires. Ça, on n'a pas besoin d'associer ça dans les prières. Parce qu'on fait que 1 plus 1 égale 2, on va voir ça. Amen. Mais c'est que nous devons demander au Seigneur que la dimension de l'esprit, je veux une nouvelle dimension de l'esprit. Que le Saint-Esprit évolue, que le Saint-Esprit grandisse en moi, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient avec toutes les bonnes choses possibles. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu un peu? Donc Jésus focalise tout ce qu'il fait sur le salut des âmes. Sur le salut, je disais, quand tu rentres dans une église, tu ne peux pas faire un mois, on ne pas faire du salut, c'est pas bon. On ne te parle pas du salut, en un mois quelqu'un peut décéder. Alléluia. Amen.